Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence sans plus attendre avec Randal Kolo Muani qui met l'Italie à ses pieds depuis son arrivée. Lassé de sa situation avec le PSG, Randal Kolo Muani revit avec la Juventus de Turin. Il a marqué 5 buts en 5 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a également délivré une passe décisive. Vendredi dernier, la Gazzetta dello Sport avait déjà fait un premier point au sujet de l'avenir du footballeur qui a fait l'objet d'un prêt payant de 6 mois sans option d'achat. La publication au papier rose révélait que les Piémontais allaient proposer un nouveau prêt avec une option d'achat comprise entre 40 et 45 millions d'euros. Mais ils ont visiblement revu leur plan, à en croire Tuttosport. Le média italien explique que le directeur sportif bianconeri, Cristiano Giuntoli, a déjà commencé à parler avec les Parisiens et qu'il va finalement proposer un prêt payant de 5 à 6 millions d'euros assorti d'une option d'achat qui sera obligatoire à partir de l'été 2026. Celle-ci sera fixée à 50 millions d'euros. Une formule qui, d'après Tuttosport, a de très fortes chances de convenir au Paris Saint-Germain. Concernant le joueur, la publication italienne assure qu'il est très emballé à l'idée de continuer à évoluer à la Juventus. On reste en Italie avec Rafael Leao qui n'a pas le même traitement que Randal Kolo Muani. Très critiqué par la presse italienne, le Portugais doit se montrer à la hauteur pour qualifier ce mardi soir l'AC Milan en phase finale de Ligue des Champions, battu au match aller par le Feyenoord. Cette saison, il a marqué 9 buts en 34 matchs, des chiffres bien en dessous de son rendement attendu. Le nom de Leao est toujours sur toutes les lèvres, pour le meilleur et pour le pire. Titrait le Corriere dello Sport. Le média transalpin explique que la patience de l'AC Milan à l'égard du joueur commence à s'épuiser. Le club italien demande plus de la part de son numéro 10 sur le terrain. Récemment, la Gazzetta dello Sport expliquait déjà que Milan était prêt à se séparer de Rafael Leao dès cet été pour faire rentrer du cash et lever l'option d'achat de João Félix. Le conseiller sportif rossonero Zlatan Ibrahimovic s'est d'ailleurs exprimé au sujet du Portugais. Tout le monde parle de Leao, tout le monde veut lui dire comment jouer. Pour nous, il fait partie des plus forts du monde. Comment lui expliquer comment il doit jouer? Vous le connaissez, c'est pour cela qu'il est l'un des plus forts du monde. Vous pouvez donc le diriger tactiquement, mais vous ne lui expliquez pas comment il doit jouer. Le géant suédois en a également profité pour évoquer le chantier des prolongations de contrat, notamment les cas Théo Hernandez et Mike Maignan, et aussi Tijani Reinders. Nous discutons avec tous les trois. Pour nous, tout est sous contrôle, ils veulent continuer avec nous. Concernant João Félix, arrivé sous la forme d'un prêt de Chelsea, il a été cash. Tout est possible, il faut qu'il se sente bien. Après le championnat, on en parlera et on verra. On part en Angleterre avec le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel. Après avoir été officiellement nommé à la tête de la sélection le 16 octobre 2024, l'Allemand a débuté son mandat de sélectionneur le 1er janvier. Un mois et demi plus tard, l'ancien entraîneur de Chelsea et du PSG fait déjà jaser. La presse anglaise commence à se poser des questions sur Thomas Tuchel, récemment nommé sélectionneur. Son arrivée a déjà suscité des critiques, notamment sur le fait qu'il ait été officialisé en octobre 2024, mais n'ait pris ses fonctions qu'en janvier 2025, sans explication de la fédération anglaise. Désormais, c'est son agenda personnel qui fait polémique. The Times révèle que Tuchel a obtenu l'autorisation de la fédération anglaise pour effectuer plusieurs allers-retours en Allemagne afin de voir ses enfants. Résultat, il a déjà manqué plusieurs journées de Première Ligue, des matchs de FA Cup et les demi-finales de la Carabao Cup. Bien que la fédération anglaise affirme que Tuchel travaille activement et a assisté à 17 rencontres pour observer les joueurs, son absence répétée fait débat. Avec la pression des attentes après 2 finales perdues à l'Euro, ses déplacements pourraient fragiliser son début de mandat. Le 17 janvier dernier, Manchester City a annoncé la prolongation de contrat d'Erling Haaland. Le Norvégien de 24 ans a ainsi paraphé un nouveau bail jusqu'en 2034. Pour le convaincre de poursuivre l'aventure, les Sky Blues lui ont offert un salaire annuel de 43,2 millions d'euros. De plus, il a la main sur la totalité de ses droits à l'image, ce qui représente environ un peu plus de 60 millions d'euros par an. De quoi se faire plaisir. Et justement, Haaland ne se prive de rien. Ce lundi, le Daily Mail révèle que l'ancien joueur du BVB s'est fait un cadeau, à savoir une Porsche 911 GT3 orange d'une valeur de plus de 240 000 euros. Le cyborg s'est aussi offert un manoir d'une valeur de 6,4 millions d'euros il y a quelques mois. En difficulté en première ligue et miné par les blessures, Tottenham traverse une saison cauchemardesque et devrait, sauf énorme surprise, être privé de toute coupe d'Europe l'année prochaine. Ce qui n'empêche pas le club d'avoir des ambitions importantes sur le mercato pour densifier l'effectif et ne pas revivre la même saison une deuxième année consécutive. En effet, selon The Sun, les Spurs auraient déjà dans le viseur la star anglaise de Dortmund, Jamie Bino Gittens. Malgré la dynamique calamiteuse de Dortmund, 11e de Bundesliga, Bino Gittens s'illustre cette saison avec 11 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues et il est l'un des joueurs les plus réguliers des jaunes et noirs. Une absence de Coupe d'Europe l'an prochain pour le BVB pourrait précipiter le départ du jeune anglais, dont la valeur est estimée à 95 millions d'euros. Pour rappel, il est aussi pisté par Arsenal et Manchester United.
L'expulsion controversée de Jude Bellingham continue d'alimenter la polémique en Espagne. Pris pour cible par le Real Madrid et ses supporters, l'arbitre José Luis Manuera Montero est au cœur des critiques alors que les erreurs arbitrales se multiplient en Liga. Le club madrilène ne cesse de protester via des communiqués dénonçant un arbitrage jugé défavorable. Face à cette situation, le comité technique des arbitres a réagi fermement. Dans un communiqué, il exprime son rejet absolu des attaques et des menaces visant l'arbitre, dénonçant une situation qui s'ajoute à la haine et à la violence verbale entourant leur profession. Le comité alerte également sur les répercussions dans les divisions inférieures où cette hostilité se transforme, encore plus malheureusement, en violence physique. À la veille d'affronter Manchester City, Carlo Ancelotti en a rajouté une couche sur l'arbitrage en Liga. Je commente ce que je vois et je pense seulement que dans ces 3 matchs, ils ont commis des erreurs assez évidentes. J'ai des doutes car je pense que la VAR a enlevé trop de responsabilités à l'arbitre et quand cela arrive, c'est un système un peu dangereux. L'arbitrage vidéo a été introduit pour corriger les erreurs flagrantes et évidentes et non pour les interventions liées au football. Endrick et Arda Güler perdent patience au Real Madrid. Barrés par la concurrence des stars comme Mbappé, Vinicius ou Bellingham, les 2 jeunes talents envisagent un départ dès cet été. Malgré quelques apparitions, ils estiment ne pas avoir assez de temps de jeu pour s'imposer. C'est un jeune homme qui a un grand avenir au Real Madrid, a pourtant déclaré Fede Valverde à propos d'Arda Güler. Mais Endrick et Güler se sentent invisibles et sont consternés par leur situation. Porte révèle qu'ils souhaitent être prêtés afin de maximiser leurs chances pour le Mondial 2026. Cela avait déjà été le cas lors du mercato d'hiver, puisqu'ils avaient menacé de s'en aller. Finalement, ils étaient restés pour se redonner une chance, avec l'espoir d'exister un peu plus et de sortir de l'ombre des superstars du vestiaire. Mais rien n'a vraiment changé et cette fois-ci, ils sont prêts à franchir le cap. Porte précise d'ailleurs qu'Endrick n'est pas entré en jeu lors de 18 matchs. Arda Güler, lui, est resté sur le banc 12 fois depuis le début de la saison. Le Real Madrid va devoir trancher concernant les 2 joueurs. Hugo Ekitike brille à Francfort et attire déjà les convoitises. Après une saison compliquée au PSG, l'attaquant français s'est relancé en Bundesliga avec 17 buts et 6 passes décisives en 32 matchs. D'après Bild, Francfort espère le vendre en 2026 pour au moins 80 millions d'euros. Mais un départ dès cet été n'est pas à exclure. Selon nos informations, plusieurs clubs de première ligue sont sur les rangs, notamment Arsenal et Liverpool qui cherchent un renfort offensif. Bild ajoute que West Ham, déjà intéressé avant son départ du PSG, suit également sa situation. Sous contrat jusqu'en 2029, Ekitike pourrait ne pas faire long feu en Allemagne. On termine cette page d'actu à l'étranger avec Marco Verratti. Petit Hibou s'éclate au Qatar, mais il arrive pourtant à un tournant de son aventure puisque son contrat prendra officiellement fin le 30 juin prochain. Libre et sur le marché, le footballeur italien est encore jeune et pourrait rendre service à quelques clubs. Au mois de novembre dernier, Marca évoquait un intérêt de l'Inter. Des clubs de Première Ligue et de Liga ainsi que les Corinthians et Flamengo au Brésil se sont aussi penchés sur son cas selon Calcio Mercato. Le média italien, tout comme Mondo Deportivo, ajoute que Verratti, qui touche environ 30 millions d'euros par an, pourrait bien revenir cet été en Europe, lui qui a déjà beaucoup de prétendants sur lui. D'autant qu'il présentera l'avantage d'être disponible pour 0 €. Il faudra en revanche que le joueur, qui n'est pas fermé à un comeback, accepte de baisser son salaire pour revenir sur le vieux continent ou tenter une nouvelle aventure ailleurs. En France, le Stade Malherbe de Caen est dans la tourmente. Encore battu sur la pelouse d'Annecy ce lundi, les Caennais ont enchaîné une 9e défaite de rang, un record en Ligue 2. Ils filent tout droit vers une improbable relégation en nationale, une descente qui serait un coup de massue pour un club historique du championnat de France, qui était encore en Ligue 1 il y a quelques années, mais qui marquerait surtout l'échec cuisant du projet de rachat mené par Kylian Mbappé et son entourage. C'est mort pour eux, personne ne parle, il n'y a pas de projet, rien n'est géré, le club ne peut pas s'en sortir, il va couler. Il va falloir un moment que Kylian Mbappé parle en tant qu'actionnaire, non? C'est emporté Daniel Riolo au micro de RMC Sport ce lundi soir. Le consultant souligne un amateurisme dans la gestion du club de la part de Kylian Mbappé et de son clan qui pourrait maintenant coûter très cher au Stade Malherbe de Caen. Le football nous offre aussi des moments merveilleux en dehors des terrains. C'est le cas de Son, joueur de Tottenham, qui fait une visite surprise à des jeunes joueurs. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Good win there. You doing all right?